élections présidentielles. Nous sommes désormais à 6 mois du premier tour et force est de constater que les sondages vont bon train. Ils sont nombreux. La question se pose, tout comme celle, Julien Gall, de leur fiabilité. Si on regarde dans le rétro, que disaient les sondages à 6 mois du scrutin dans les précédentes élections? Eh bien, ils se sont souvent trompés. Si on prend l'exemple de la dernière élection présidentielle en date, l'élection présidentielle de 2017, 6 mois avant, en octobre 2016, Emmanuel Macron était crédité par les sondages à 18% au maximum. Et selon les sondages, Emmanuel Macron n'était pas qualifié pour le second tour. Il a finalement été élu, on le sait, président de la République. Autre exemple en 2017, Alain Juppé, le grand favori des sondages, qui était placé en tête du premier tour. Eh bien, finalement, Alain Juppé ne sera pas le candidat de la droite, ce sera François Fillon. Les exemples sont encore plus probants pour les élections antérieures. Élection de 2002, 6 mois avant, Lionel Jospin devait gagner au second tour. C'est finalement Jean-Marie Le Pen qui accédera au second tour. Et puis, l'élection de 1995, Édouard Balladur était crédité à 30% des voix. Il devait gagner l'élection et devenir président de la République. Et il a eu finalement 18,5% des voix. Il n'a pas été au second tour. C'est Jacques Chirac qui a été élu à l'époque président de la République. Alors si on se base sur ces exemples, Julien, 6 mois avant, c'est trop tôt? Ah oui, c'est beaucoup trop tôt, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, un sondage 6 mois avant, c'est une photographie à un moment donné. Autrement dit, les candidats ne sont pas tous désignés, ils ne sont pas forcément d'ailleurs tous, ils ne se sont pas tous déclarés. Ils peuvent aussi ne pas avoir tous obtenu 6 mois avant leurs 500 signatures. C'est donc une dynamique qui est souvent exagérée. Et puis, autre raison, la méthodologie peut induire en erreur, notamment par rapport au panel, c'est-à-dire les personnes interrogées. Certains sondeurs peuvent prendre en compte uniquement les électeurs qui sont sûrs, qui sont certains de leur vote 6 mois avant. D'autres vont prendre un éventail plus large. Autrement dit, le risque, c'est que le sondage ne soit plus un indicateur, mais un arbitre qui influence sans le vouloir le vote. Merci Julien.